Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer, signe d'eau. Donc votre maison, la maison 4. Amis cancer, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez encore de ces quelques jours d'été, bien sûr. L'été n'est pas fini, donc nous allons avoir encore de belles journées. En tout cas, merci de vos abonnements, merci pour vous être abonnés, merci à tout le monde justement de cliquer sur la page et de commenter, merci énormément. Ce que je voulais dire, que ce sont aussi des guidances gratuites, je tiens à le préciser, qui donnent un aspect, donc voilà, un aspect et pas forcément de prendre tout pas la lettre, puisque l'important c'est de garder son libre arbitre. Alors nous allons regarder dans les portes de l'intuition ce que nous avons pour vous dans cette période. Alors, hop là. Nous avons la nouvelle page. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce pour vous les cancers. Donc évidemment, ce qui est important, c'est d'aller regarder l'ascendant, d'accord? Et aussi d'aller regarder votre lune où elle est située pour le côté aussi émotionnel et là on dit long la lune sur certains aspects. Donc nous avons quelque chose qui se prépare. Donc, la nouvelle page qui est là annonce un changement. On vous demande d'être à l'écoute et de visualiser ce qui est en train de se produire en vous, de se modifier. Vous êtes en train d'aspecter des montées d'idées, je dirais, et vous avez envie de mettre en valeur ou de mettre en pratique quelque chose, peut-être quelque chose qui est déjà présent en vous, que vous avez déjà en vous, mais peut-être que ça nécessite d'amorcer un changement dans ces créations. En tout cas, vous avez tout en main pour ce changement, puisque c'est vous qui allez écrire cette page, donc on vous demande de croire en vous. C'est une nouvelle phase qui s'amorce, d'autant que nous sommes sur une nouvelle lune en Vierge, une lune importante dans cette période, puisque la Vierge permet de balayer aussi tout ce qui est ancien pour le renouveau. On sait que la Vierge, pertinemment, dans son aspect, a la capacité dans son quotidien, bien sûr, de ranger, d'optimiser, de créer un changement dans le processus. Donc, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en œuvre pour avancer et écrire cette nouvelle page. Donc, certainement, de nouvelles opportunités, une nouvelle réalité s'amorce pour vous. Vous êtes en train justement de vous la créer, vous êtes en train de la visualiser et de trier ce qui a du sens, que vous souhaitez faire réellement dans cette nouvelle période qui s'amorce de la rentrée. Donc, il y a des informations qui doivent arriver vers vous. Une page blanche, il vous demande juste de l'écrire. On vous demande de là-haut juste de mettre quelque chose en place. Et vous allez commencer à écrire cette nouvelle page. C'est un nouveau processus. Alors, nous avons bien sûr cette nouvelle lune en Vierge et qui est bénéfique. Alors, la Vierge qui est un signe de terre, mais qui est bénéfique pour les signes de terre. Ok. Mais aussi pour, je dirais, pour les signes d'eau, puisque vous en bénéficiez aussi. Donc, intéressant. Nous avons aussi Uranus qui tend dans la phase du Gémeaux, donc qui crée aussi un mouvement au niveau des communications, des fois qui peuvent être tranchantes pour certains et comment dire, c'est comme si d'un seul coup il y avait un réveil et que vous mettez en place une action, c'est tout de suite maintenant, alors qu'on vous demande justement peut-être de tempérer, puisque voilà, Uranus a son aspect déjà en lui-même de secouer aussi, et de mettre en place de nouvelles structures. Alors vous, c'est vite, 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 vite. Peut-être, ami cancer, vous avez plus de temps à perdre.
que cette transition entre le passé et le futur, il faut que ce soit là, maintenant, et c'est vous qui allez effectivement créer votre propre futur, puisqu'Uranus est là aussi pour vous aider justement à regarder plus loin et si, je dirais, nécessaire, à rompre avec des personnes, à rompre complètement et franchement avec un passé. Donc dans la carte justement que nous avons là, donc on vous demande de vous affirmer en tant que cancer, ce qui est quand même pas évident pour le cancer, hein, de peut-être de s'affirmer de manière brutale. Je dirais que c'est quand même pas votre style, les cancers. Euh, voilà, donc vous allez mettre en place des choses. Il y a une affirmation qui est là, qui arrive en vous et qui monte. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'osiez pas dire des choses, vous n'osiez pas dire certaines vérités. Aujourd'hui, vous êtes enfin prêt à exprimer, je dirais, hein, d'autant plus ce que je viens de dire, hein, la communication de Mercure qui repartit en direct va permettre aussi d'exprimer, et Uranus qui apporte ce côté où vous avez envie d'avancer très vite et de dire les choses. On vous demande quand même, oui, effectivement, de dire ce que vous avez à dire, de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, euh, que ce soit dans la communication ou que ce soit dans les projets, et d'aller concrétiser ce que vous avez à concrétiser. Alors, est-ce que vous avez un rêve qui n'a pas été, comment dire, mis en valeur et que vous allez le mettre en valeur, vous allez vous mettre en avant, puisque de toute façon, c'est ce que on vous dit là, et que vous allez, voilà, euh, mettre en avant sans regarder autour de vous qui, quoi, comment. En tout cas, vous le faites avec un état d'esprit juste, je dirais, hein. Donc, on vous demande de garder confiance dans cet engagement envers vous-même, ce qui va vous permettre vraiment de vous dépasser, de vous affirmer, sachant que nous sommes quand même, comme je le disais, sur une nouvelle lune en Vierge, qui est quand même, la Vierge apporte cet aspect d'équilibre, c'est un signe de terre, n'oublions pas, et que ce signe de terre aussi, cette nouvelle lune en signe de terre, permet aussi au signe du cancer de se positionner et de balayer ce qui doit être balayé. Donc nous allons regarder, nous avons 3 cartes, donc des heures miroirs. Nous allons regarder ensemble ce que ces cartes ont à nous dire. Donc nous avons 2h02. J'ouvre la porte à la destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs qui te guident sur le chemin de la créativité. On vous demande de vider votre esprit, de regarder la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc tout est dans vous-même pour que les choses puissent avancer dans cette créativité. Vous êtes sur le point d'accomplir un projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. On vous demande de ne pas renoncer. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Voilà ce qu'on vous dit, amis cancer. Donc, ce que je voulais faire pour ceux qui regardent la vidéo, c'est choisir justement au niveau des cancers votre signe astrologique au niveau des dates d'anniversaire, bien sûr. Elles partent à partir du 22 juin jusqu'au 22 juillet. Et j'avais l'idée de choisir, donc, pour savoir qui était votre guide, du 22 au 26 juin, j'ai choisi donc cette période pour exprimer, donc, pour vous dire quel est votre guide, votre ange gardien, votre ange qui est près de vous, dans lequel vous pouvez aussi demander de vous aider. Donc c'est l'archange recteur Zaphiel qui est ici pour vous, qui a une énergie donc saturnienne et jupitérienne, sachant que, entre parenthèses, Jupiter est en cancer,
La Vénus est en Cancer aussi, jusqu'à la semaine prochaine. C'était une parenthèse, donc votre ange gardien qui est Zaphiel, qui apporte justement et qui a, si vous lui demandez, le pouvoir de vous aider à la mémoire, à la réflexion, à la patience et aussi à surmonter et à comprendre les épreuves. Donc vous pouvez lui demander et l'appeler. Alors, nous avons dans la Béline, donc quelques cartes. Et nous allons regarder ensemble ce que la Béline a à nous dire pour vous au niveau des cartes. Donc, nous avons les pénates. Donc, nous avons la maison. Et nous avons du 16. Nous avons du 4. D'accord? Beaucoup de 4 là. Donc, le 4, c'est la stabilité, l'accomplissement dans la numérologie, c'est la puissance du 4. Hein. On est sur de la stabilité, un équilibre dans la maison, hein, donc dans votre maison. Alors, est-ce que dans votre maison, il y a des choses qui doivent se modifier? Est-ce que votre maison, c'est un refuge dans lequel vous êtes bien et que vous êtes au calme? Peut-être que vous avez envie aussi de vous retrancher, entre guillemets, bien sûr, hein, d'être tranquille chez vous, afin d'y voir plus clair dans certaines situations, puisque nous avons quand même la Lune, et nous avons quand même aussi l'énergie qui est ici de la Lune et qui vous implique justement à méditer peut-être. Donc il y a une méditation qui est faite, des moments où peut-être vous réfléchissez sur ce que vous allez projeter, expliquer ou dire. En tout cas, vous êtes dans un moment où vous êtes au calme et que ce calme va vous permettre justement d'aller vers autre chose. Hein. Donc vous écoutez votre intériorité, hein, d'accord? C'est une énergie quand même expansive, puisque nous avons quand même dans cette carte de sagesse, c'est une chouette hein, qui observe, qui regarde ce qui se passe dans la maison. Ce qui se passe aussi dans son esprit. C'est peut-être aussi votre guide, hein, ou c'est vous qui guidez les autres, mais vous avez aussi le guide qui est près de vous pour vous amener aussi à comprendre des choses, la connaissance dans ce qui se passe dans votre maison. Alors, ça peut être évidemment dans votre maison, effectivement, ou dans votre tête, ce que vous pointez du doigt et les éclaircissements qui ont besoin d'être faites, je dirais. Alors, il y a aussi la possibilité, puisqu'on est quand même sur une carte de chance et d'expansion, où peut-être certains travaillent chez eux et qu'il y a une expansion puisque nous avons quand même Jupiter hein, en Cancer, apporte aussi l'abondance, hein, d'accord, une évolution, d'accord. Donc c'est important. On vous demande aussi peut-être de demander à votre guide. Votre guide, il est présent, il est à côté de vous. Il vous apporte justement la connaissance, encore une fois, de ce qu'il y a à comprendre ou à savoir. Hein. De toute manière, c'est une énergie qui est quand même expansive dans son aspect et que vous avez quand même, comme la chouette, hein, vous avez l'esprit, vous avez le regard, je dirais. Pas l'esprit, mais le regard bien ouvert, hein, d'accord? Il se peut que vous ayez en ce moment, dans cette phase de nouvelle lune, pour certains, hein, des insomnies, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que vous réfléchissez trop et que ça vous demande justement de vous reposer et que vous n'arrivez peut-être pas à vous reposer, d'accord? Ça explique aussi que peut-être certains ont des qualités aussi de voyance, de médiumnité et que voilà, peut-être qu'on vient vous demander conseil dans votre maison aussi et que pour vous c'est important puisque vous apportez aussi une aide à l'autre. Donc, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le message pour les cancers dans cette période de fin août-septembre? Alors, la chouette aussi, c'est la prudence, hein, peut-être aussi
puisque vous avez envie de vous affirmer, peut-être qu'on vous demande aussi un peu de modération dans sévérité ou dans la façon dont vous exprimez les choses. Hein. Donc, voilà. Hein. Alors, nous avons une carte qui est une carte assez importante, puisque nous avons l'accident. L'accident, c'est quelque chose qui s'écroule, hein. Donc quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui s'écroule pour probablement mieux recommencer, puisque c'est une énergie quand même assez forte, puisque nous sommes sur une énergie de Mars, comme vous pouvez le voir, et que il y a quelque chose, un événement peut-être imprévisible qui va, je ne sais pas, mener un contretemps dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Donc un cancer, on va regarder ce qu'il en est par rapport à ça. Hein. Donc est-ce que vous avez aussi des flashs peut-être hein, de rêves prémonitoires pour certains, et que du coup c'est peut-être nouveau pour vous, ça arrive et que vous posez un tas de questions pour certains. En tout cas, pour d'autres, il y a peut-être un cycle de vie qui se termine. Vous voyez, c'est une fin d'un cycle, quelque chose, une rupture de cycle, ou quelque chose qui se coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les cancers? En tout cas, c'est l'éclair. Hein, il vient foudroyer une situation, hein, d'accord? Alors, ça peut être bénéfique, d'accord? Évidemment. On vous apporte la paix. Donc, bénéfique pour un retour à la paix. Hein. Donc, vous avez besoin de paix, d'harmonie. Donc, est-ce que vous avez envie de couper quelque chose, de briser ce cycle, de le terminer justement pour avancer sur autre chose et vous dépouiller en fait de certains aspects qui ont été stériles ou peut-être une communication n'était pas présente et que du coup vous avez envie justement de retour de communication. C'est pour ça que justement nous avons, comme je disais, Uranus en Gémeaux qui apporte aussi cette communication pour les cancers. Donc en tout cas, une énergie, je dirais, bienveillante, puisque c'est la carte de Vénus. Hein. Donc un retour à l'harmonie, après quelque chose qui prend fin. Est-ce que c'est la fin d'un conflit dans votre esprit par rapport à une situation du passé? Ça peut être au travers donc, du travail comme au travers de d'une relation ou deux relations, je dirais. En tout cas, vous retrouvez une paix. Vous enterrez, hein, parce que vous avez la hache quand même, hein, vous enterrez quelque chose, la hache, hein, qui vous permet justement de vous libérer de quelque chose pour retrouver justement le plaisir, l'envie d'avancer, l'envie de faire quelque chose, l'envie d'être en paix dans votre esprit, dans votre cœur. Peut-être qu'aussi nous avons la justice aussi qui tranche hein, voilà, dans un moment où ça a été un petit peu compliqué pour vous. En tout cas, vous prenez conscience que ce que vous souhaitez, les cancers, c'est de la tranquillité, des relations qui soient harmonieuses peut-être dans votre maison. C'est pour ça que vous essayez d'avoir la clarté et les vérités qui s'annoncent pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Donc, pour les cancers. Et vous allez vers une expansion, une abondance dans votre maison. Alors, il est clair que la carte c'est la carte 6 hein, en numérologie qui apporte justement une harmonie. Et comme on peut le voir, le soleil. Hein, donc, le soleil revient. Vous prenez une énergie différente, vous prenez de la hauteur dans une situation qui a été peut-être compliquée,
Vous allez vers un accroissement dans votre projet. C'est une énergie justement de chaleur, hein, vous voyez le soleil, hein, de lumière, hein, sur ce qu'on peut voir. Vous reconstruisez peut-être quelque chose, puisque on parle, hein, vous voyez, c'est une pyramide, c'est une construction. Donc, il y a quelque chose là qui se reconstruit différemment, hein, ou qui se construit tout court, parce que vous aviez un projet en tête et que vous allez le mettre en place et vous allez penser à vous, puisqu'on vous parle d'affirmation et on vous parle de pages nouvelles. Donc, vous allez mettre tout en œuvre, vous allez être déterminé pour justement aller dans une évolution importante, puisqu'on vous parle d'expansion, dans un projet que vous avez en tête, peut-être que vous avez gardé en tête et que vous n'avez pas forcément divulgué. Alors, c'est une attitude qui est importante, hein, pour garder une harmonie en vous. Après des moments peut-être qui ont été éprouvants, puisque on vous parle quand même d'épreuves, hein, on vous parle d'épreuves aussi dans votre maison. Donc, qu'est-ce qu'il en est là? Alors, on est sur une énergie du lion, hein, on est sur l'énergie du lion. Parce que nous avons les énergies de feu, hein, donc je dis du lion, mais pas que, hein, les énergies de feu, hein, donc Sagittaire, Lion, Bélier, ok, qui vous amène cette énergie pour vous sortir de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit concernant les cancers? Les cancers, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder justement votre ascendant et votre lune, où est-ce qu'elle est située pour vous donner plus d'informations. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Regardez. Nous avons la réussite dans une nouvelle démarche que vous êtes en train de faire. Nous sommes sur du quoi? Du 5. Et nous avons les lauriers, hein, le soleil qui amène une clarté, hein, dans ce que vous faites ou ce qui se passe dans votre maison. Une clarté, une réussite qui s'amorce pour vous, une élévation. C'est aussi, je dirais, le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail, le fruit comment dire, de tout ce que vous avez mis en place. Donc il y a une augmentation, je dirais, au niveau des projets, au niveau de l'argent, de la multiplication, hein, au niveau, comment dire, oui, de l'argent, hein, qui pourrait arriver. Donc c'est une énergie importante, puisque vous faites quelque chose avec passion, vous avez envie de le mettre en place pour certains, quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous allez y arriver, hein, puisque nous avons ce ruban rouge qui apporte justement la passion, hein, qui apporte aussi des valeurs. Vous avez des valeurs, ami Cancer, et que vous voulez les mettre en lumière, hein. Donc c'est peut-être ce qu'on vous dit aussi, hein. Donc vous allez aller dans la lumière, hein. Donc vous allez aller vers un succès, hein. En tout cas c'est clair, c'est dit, hein. Donc une harmonie, un équilibre retrouvé, il y a de l'action, ça y est, vous vous mettez en route, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vous affirmer, hein, et de vous mettre en route. Donc il y a des récompenses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Parce que là, vous voyez, quand on regarde la couronne, là, c'est comme s'il y avait un projet qui était en gestation, et que ce projet qui était en gestation, il va enfin éclore, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui klaxonne à ma porte où il y a un mariage. Bon, bah écoutez, je sais pas si vous entendez, mariage. Donc voilà, hein, c'est signe de... Ça y est, vous vous faites entendre, ça y est, hein. Vous faites entendre les cancers, vous sortez de votre introspection,
de votre tête là, hein. Donc regardez, vous avez fait un vœu, il y a des miracles qui arrivent pour vous, les cancers. Donc je ne sais pas si vous voyez les cartes correctement, je vais les mettre de cette manière-là. Il y a un miracle qui arrive vers vous, vous avez la grâce divine, amis cancer, c'est important là, hein. Donc vous avez la grâce divine, quelque chose, hein, la protection, hein, divine. Donc vous avez été assidu, vous avez montré ce que vous savez faire. Vous allez justement, comment dire, après tant de sacrifices dans votre vie et peut-être de renoncement, parce que peut-être que vous, à un moment donné, vous avez envie de renoncer à quelque chose, ou vous avez renoncé à quelque chose, mais là, vous repartez sur quelque chose d'important, qui est peut-être une vocation chez vous, ou une... comment... Oui, une vocation ou quelque chose qui est en vous et que vous êtes un petit peu mis en retrait. En tout cas, là, vous repartez, hein, vous repartez dans la durée, je dirais. Vous repartez avec des faveurs de là-haut, puisque on vous soutient, hein, vous êtes, votre guide est présent, hein, on vous soutient, hein, c'est important que vous le sachiez, hein. Alors peut-être que... Alors c'est vrai que les cancers sont à connotation dans leur aspect beaucoup de bonté, hein, de douceur. Et que peut-être que vous aviez des questionnements. Vous êtes mis en retrait. Eh ben ça klaxonne dur, hein. Vous êtes mis en retrait, vous êtes, comment dire, alors j'attends que ça passe parce que c'est vrai que ça sonne fortement. Parce qu'en fait j'ai une église pas très loin de chez moi et que du coup... Voilà. Bon, vous avez entendu, j'espère que vous entendez. En tout cas, vous avez la colombe, hein, qui est ici et qui est en votre faveur, hein, que cette colombe, hein, qui descend, hein, vers vous, hein, et qui va vous permettre, parce que vous voyez, c'est quand même un triangle, hein, c'est la carte de la Trinité aussi, hein, qui vous amène justement de belles choses, hein. Donc ne renoncez pas parce que vous avez tout en main pour réussir et vous avez votre guide aussi et le soutien. Je ne sais pas quoi vous dire, mes cancers. Vous avez des cartes de Jupiter. Donc, ce sont quand même de super cartes pour vous, hein, parce que nous avons Jupiter, hein, on le sait, qui est en cancer, hein, qui vous apporte ce soutien, hein. Donc croyez-y parce que c'est là, hein. Donc bien sûr que le Jupiter va rester là pendant encore quelques temps, quelques mois, hein, sur le signe du cancer. Il vous apporte justement, cette carte vous apporte la chance, hein, encore une fois, une énergie expansive, deux fois, hein. Il y a les ailes, hein, de votre guide qui sont là. Vous allez déployer vos ailes, hein, et vous allez prendre avec assurance, je dirais, votre envol vers quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une affirmation, je dirais. Merci le klaxon. Je ne vais pas y arriver à me concentrer. Voilà, donc c'est une affirmation qui n'est pas contestable. Vous allez vous affirmer, vous mettre en lumière. Et puis, vraiment, voilà, les cartes de présent, les cadeaux qui arrivent du ciel, les cancers, le soleil, les cadeaux, un projet nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous. On est sur du 10. Excusez-moi, je peux pas m'empêcher de rigoler parce que klaxon là, un peu zarbi. Bon bref, je suis très perturbée là dans votre guidance. J'ai attendu pour la faire, mais j'ai compris pourquoi. Bon, d'accord. Alors, il fallait que je la fasse aujourd'hui. Ah là 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 là, mi-cancer, les signes d'eau, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Regardez, une main tendue là, d'accord? Une lumière, une chaleur, l'action, hein, qui se fait, l'abondance, l'argent qui arrive. Alors si vous attendiez de l'argent, une somme d'argent, ça va arriver. C'est là, c'est maintenant que ça se passe. Quelque chose vous amène un cadeau. Alors évidemment, moi je dis de l'argent, mais ça peut être un cadeau, hein, ça peut être une opportunité d'aller vers justement quelque chose de mieux, hein, qui vous est apporté. Quelqu'un vient vous apporter quelque chose. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est là-haut, hein, on vous
tend une main pour justement actionner et la possibilité d'actionner. On est sur un nouveau cycle. Le cycle 1, hein, donc ça y est, la roue tourne pour vous. Hein, ok, c'est intéressant. Influencé par le soleil, bien sûr. Alors, ce qui était dans le passé, peut-être se meurt. Vous allez vous réajuster, vous rénover pour aller vers ce cycle. Ce cycle, en plus de cette nouvelle lune, hein, avec beaucoup d'intuition aussi. Hein, nous avons la chouette, hein, beaucoup d'intuition. Peut-être des rêves prémonitoires aussi, une richesse importante. Hein. En tout cas, ça tombe là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Hein. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Une nouvelle destinée pour vous qui s'amorce. Un nouveau regard. Une nouvelle vie pour certains. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement pour certains? Je ne sais pas, mais en tout cas, une nouvelle vie, un nouveau cycle. Vous allez être déterminé de penser à vous, ami Cancer. Et dans votre propre intérêt à vous, hein, vous abandonnez ce qui est superflu. Hein, vous délestez, vous dépouillez de ce qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on parle du passé, d'une nouvelle page qui s'écrit. Hein, et vous avancez sur un nouveau cycle, un nouveau chemin. Ok, merci. Une orientation hein, qui se met en place pour vous, nouvelle. Donc, vous avez des trésors en vous qui ont été peut-être cachés. Hein, et on vous parle du travail. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Hein. Donc là, on a la carte du soleil. Et on a la carte de la communication dans son aspect, puisque c'est la carte de Mercure, si je ne me trompe pas. Oui, Mercure qui est toujours présent. Et Mercure vous aide hein, dans cette période-là. Hein. Mercure aide aussi le signe du Cancer. Hein. Donc, travail, travail, travail. Du travail qui arrive. Si vous travaillez chez vous, bah, du travail qui arrive chez vous. Voilà, donc important que vous le sachiez. Hein. Un équilibre retrouvé, on est sur du 2-2. Hein. Eh ben, ami Cancer, quoi dire de plus que des choses arrivent, se positionnent, se placent. Hein. Vous avez posé des graines, vous allez travailler peut-être d'une autre manière. Donc c'est important. Si l'énergie qui a été qui a monté, je dirais, hein, voilà, et que et qu'il y a une grande comment dire transformation chez vous, hein, des échanges de communication, des nouvelles communications, des nouvelles personnes qui arrivent justement pour des propositions qui vont vous être faites, des associations peut-être, hein, aussi, puisqu'on est sur du 2-2. Hein, donc des associations sur le côté professionnel, ce qui est une aide, soutien hein, de quelqu'un peut-être qui vient vous proposer quelque chose pour une association. Hein. Donc que ce soit une association, comment je pourrais dire ça, dans un domaine bien précis, en tout cas, vous allez vous mettre en place et vous allez avancer. Hein. Donc, bravo, ami Cancer. Vous êtes l'architecte. Hein, bon, vous voyez, hein, concernant ce que vous allez mettre en place. Hein, et on vous le dit, et vous allez vous affirmer. Donc, et personne ne pourra entraver. Et ceux qui entraveront votre chemin, vous allez vous... comment dire, vous allez leur dire, ben écoute, en gros, mêle-toi de ceux qui te regardent. Moi, je fais comme je dois faire. Et voilà. Alors, merci là-haut, merci de me confirmer ce que je suis en train de dire. Bon, alors, je vais prendre l'oracle des anges d'Aurine Virtue. L'oracle des anges, qu'est-ce que vous dit l'oracle des anges? Je ne veux pas la faire trop longue. Alors, l'oracle des anges. Oula! Il y a un mariage. Hein. Est-ce que quelqu'un va arriver, va vous proposer un mariage? Donc, mariage et union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez, insufflez la foi dans cette union, amis très chers. Est-ce que votre situation comporte un mariage ou des festivités en vue de ce que vous êtes en train de faire? En tout cas, deux personnes qui s'unissent. Alors, cool. Amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Hop, un autre message, s'il vous plaît. On vous demande de vous amuser, les cancers. Peut-être que vous avez été dans des moments assez, comment je pourrais dire ça, rigoureux, où il vous a fallu mener à bien certaines missions, que vous n'êtes pas octroyé le droit de vous amuser, et que là, aujourd'hui, on vous demande de lâcher pour que les choses, elles arrivent et se mettent en place, de laisser un instant ou quelques minutes le travail de côté, ou quelques heures, sans vous prendre la tête, hein, pour aller vous amuser, mettre de la bonne humeur dans votre vie, de la gaieté, de reprendre ses énergies pour aller justement de mieux en mieux sur une nouvelle voie. Alors, ce sont les messages, hein, des anges, les oracles, pardon, des anges. Et on vous dit quoi d'autre, hein, si vous... Oups là, il y en a deux qui sont tombés là. Alors, hop, vu qu'il y en a deux, je vais pas les prendre. J'ai qu'une carte, s'il vous plaît, là. Hop là, une carte. Je ne saurais pas laquelle choisir. Une carte. Vous avez juste une carte, s'il vous plaît. Oh, ah, alors. Oh, vous me faites des farces là. On vous dit de travailler avec la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies, celles des plus hautes fréquences. Pourquoi la loi d'attraction? Peut-être parce que vous n'êtes jamais octroyé le droit d'accepter l'abondance dans votre vie, en vous disant que c'était pas pour vous, que vous ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous faites, peut-être vous le faisiez de manière généreuse, ou toujours dans l'action, je dirais, toujours bien sûr dans l'action de l'aide à l'autre, parce que je sens que vous êtes beaucoup porté sur l'aide à l'autre, mais il est temps peut-être de vous faire rémunérer aussi, ami cancer, hein, donc ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un autre message? En tout cas, vous allez savoir ce que vous souhaitez de plus en plus, les cancers. Si on vous donnait le choix, hein, on vous proposait qu'est-ce que vous souhaiteriez faire et qu'est-ce que vous répondriez, ami cancer, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire exactement? C'est ce qu'on vous demande aussi. En tout cas, donnez-vous le droit d'appeler cette, comment dire, cette loi d'attraction, ce pouvoir intérieur que vous avez en vous, et vous y travaillez, et vous le faites, et vous recevez. Hein, donc voilà, hein. On vous demande d'honorer votre beauté, les cancers, parce que j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. Alors, je vais lire la carte, parce que je pense que c'est important de la lire. Toc, 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 toc. Je repense à ce mariage là. Alors, ça klaxonnait sévèrement, hein, et juste devant ma porte, hein, donc bon. Vous avez le droit d'être sensible, et il est complètement naturel d'exprimer vos émotions. Les anges vous encouragent à identifier ce que vous ressentez et à exprimer d'une manière positive et aimante. Vous êtes une âme sensible, probablement encore plus sensible en ce moment, et c'est très bien. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien une situation vous importe. Et quand vous commencez à reconnaître ce que vous ressentez, vous êtes davantage en accord avec vous-même. Voilà. Donc l'archange Aniel et la déesse de la lune, son nom signifie la grâce de Dieu. C'est une puissante force angélique qui vous aide à accéder à vos dons, à vos talents. Allez les mettre en lumière. Aniel vous aide aussi à développer ces attitudes que vous avez en vous, hein, donc d'intuition, d'empathie. Vous devez, vous relier aux émotions les plus profondes que vous éprouvez en ce moment. Laissez Aniel vous soutenir dans le processus et permettez à son aura de vous éclairer par la lune et de vous aider à briller avec grâce. Voilà, vous avez des choses en vous, laissez-les apparaître, hein, à la lumière. Ne vous cachez pas les cancers.
Écoutez votre voix intérieure, elle vous guide, votre guide vous insuffle des choses à l'oreille. Donc allez-y, amis Cancer, hein. Vous avez ces qualités, hein. Alors, on vous demande de sauter le pas. Ange, je suis prêt à sauter le pas. Merci de m'aider à le faire. Donc, pour certains cancers, hein, il y a des choses à mettre en place. On vous encourage à faire ce changement que vous pensez depuis un moment, hein, d'écrire peut-être une nouvelle page. Et ce changement, il est là. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez garder confiance dans votre esprit, dans votre cœur, hein, et que vous allez franchir une nouvelle étape, hein, puisque nous avions tout à l'heure, hein, si je ne me trompe pas, la carte de l'élévation spirituelle aussi. Vous avancez sur un cheminement plus important. Peut-être que vous changez aussi de guide. Faites confiance, hein, à votre ange gardien qui est là et qui vous protège en toute sécurité sur ce chemin. Il vous encourage à passer un cap, à franchir cette étape. C'est le moment, ami Cancer. Vous avez envie, c'est le moment. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle de l'abbé Joulieu, pardon. Alors, l'abbé Joulieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, nous avons la carte 45, la mesure du Christ, protection, spiritualité et aboutissement. 5 et 4, 9, vous êtes peut-être sur la fin de cycle, comme je disais. Beaucoup de personnes sont sur la fin de cycle. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte de l'abbé Giulio? La carte 45, la mesure du Christ, ce pentacle vous apporte justement un symbole de grande protection. Il vous offre ce bouclier contre les dangers physiques et spirituels. C'est un bouclier. Il rappelle la présence constante et rassurante du divin dans votre vie au quotidien et vous assure la sécurité, la santé, le succès dans ce que vous entreprenez. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de sauter le pas. De toute façon, vous reprenez votre pouvoir. Hein, donc, c'est important dans votre vie spirituelle aussi. Donc cette carte témoigne de votre connexion avec le divin, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul et que votre parcours est guidé et protégé. À chaque pas, je suis enveloppé par la lumière, m'assurant la sécurité, la santé et le succès. C'est une très très belle carte de l'oracle de l'abbé Giulio. Donc voilà, est-ce que nous avons notre message pour les cancers? Hop là. Alors, on vous demande d'arrêter de tout analyser en ce moment. C'est pour ça que je vous disais de lâcher prise un petit peu et de vous affirmer aussi. Alors, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Donc, hop là, allez-y, les cancers. Affranchissez-vous, allez-y, avancez, passez un cap. Vous avez pas mal de pression, les cancers, on vous dit, hein, donc hop là. Alors, est-ce que je viens de sortir comme oracle? Imaginez et dessinez le futur. Détourne ton regard du passé, dirige-le vers l'avenir avec les yeux nouveaux. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Hein. Les cancers, hein, il y a du changement, hein, pour vous qui s'amorce. Donc, est-ce que nous avons un autre oracle? C'est pour ça que vous avez dû peut-être être en introspection dans votre maison pour faire le vide. Et vous allez décider peut-être sans aucun regret pour certains de couper quelque chose, un lien ou peut-être voilà, une cassure qui se fait dans une maison ou quelque chose en tout cas d'important. Hein, vous allez arrêter de procrastiner. Hein, fini peut-être l'introspection, vous avez fait du vide et vous allez enfin vous affirmer et avancer vers un nouveau chemin.
on vous dit, hein. Donc, et d'être ici et maintenant, travailler sur l'ancrage, ce qui est important, les signes d'eau, hein. Donc, amis Cancer, je vais vous quitter pour d'autres guidances. Je vous souhaite une bonne fin du mois d'août, une bonne rentrée pour tous les cancers, pour cette rentrée du mois de septembre. Et surtout, voilà, profitez du soleil, prenez encore le soleil si vous pouvez, et prenez soin de vous, les cancers. Vous en avez besoin de reprendre cette énergie, elle revient vers vous, et la réussite aussi, donc quoi dire de plus, hein. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, et à bientôt. Namasté.